Bonjour Alain. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce podcast. Mais tout le plaisir est pour moi. Je voulais un peu savoir, toi, ça fait combien de temps que que tu commences le stand-up? Alors, j'ai envie de dire, ça fait peut-être 35 ans qu'on fait Mhm, tous du stand-up à partir du moment où on se découvre dans les cercles familiaux, des envies de raconter des histoires en faisant rire les gens. mhm. J'ai l'impression que c'est un peu ça la base du Ouais. stand-up, Mhm, c'est-à-dire de rester soi-même et de raconter des trucs de la manière la plus drôle qui soit, et ça passe par développer un sens de la formule. Maintenant, euh, ça fait 2 ans que j'ai eu une espèce d'épiphanie et que je me suis dit, ben voilà, moi aussi j'ai envie mhm. d'aller me jeter dans cette... Et donc, tu as toujours été intéressé par l'humour, enfin, tu rigoles beaucoup aussi aux blagues, sur les trucs. Oui, 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 forcément. Alors c'est très marrant parce que souvent on dit oui, les humoristes sont pas spécialement les gars les plus drôles de la Terre et tout. Moi, Mhm, j'ai une espèce de sentiment d'être en phase avec moi-même, c'est-à-dire mhm, que aller sur scène, faire du stand-up, c'est peut-être juste arriver à condenser mhm, ce qu'on fait de manière un petit peu décousue mhm, au jour le jour dans la vie. Moi, ma volonté, c'est de faire rire les gens, mhm. en fait. Et est-ce qu'il y a un moment, enfin, parce que tu dis, il y a un moment où j'ai franchi le cap de monter sur scène, etc. Et c'est quoi qui t'a décidé, enfin, est-ce que tu avais envie de raconter un truc en particulier, ou tu t'es dit ça, j'ai envie de le rendre public? Ou bien, enfin, qu'est-ce qui fait que d'un coup tu passes du mode privé, je rigole et tout, à tiens, j'ai envie de montrer ça à du public, d'avoir plus de visibilité, ou, enfin, tu vois? Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a 2, 3 ans, j'ai vécu une espèce de basculement dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai constaté que j'arrivais plus ou moins à la moitié de ma vie, puisque aujourd'hui j'ai 44 ans, donc là Mhm, j'allais en avoir 42, et que je me suis dit que ça servait peut-être à rien de courir derrière qui j'étais, tout en sachant qui j'étais. Et qui je suis, ben, c'est simplement quelqu'un qui euh, a besoin de l'expression artistique, quelle mhm, qu'elle soit, musique, enfin, en tout cas dans la limite de mes compétences, c'est-à-dire mhm, l'écriture, mhm, la musique en tant qu'instrumentiste et aussi interprète. Et quand je parle d'écriture, il y a aussi la comédie, mhm, le fait simplement de dire des mots, de parler pour euh, faire réagir, pour générer une émotion mhm, chez un public. Et je me suis rendu compte que c'était moi à mhm, 100%. Et j'ai donc décidé que je voulais, pour le reste de ma vie, être moi. mhm, Et l'avantage, voilà, c'est que ça correspond un peu à l'ère du temps, c'est-à-dire c'est une période où toutes les petites scènes de stand-up se développent de plus en plus, hein. On a eu une explosion de ça depuis 20 ans, mhm, d'abord en France, ensuite chez nous, etc. On a évidemment le meilleur club de comédie du monde entier, mhm, le Kings of Comedy Club, qui est un gros challenge. mhm, Et je me suis dit simplement que j'avais besoin, pour ma santé mentale et mhm. envie pour mon plaisir personnel, Et d'aller me frotter à ça. quand tu dis que donc tu avais 42 ans à ce moment-là, avant, tu avais fait un chemin très différent, ou Oh là là, alors moi j'ai fait des études d'ingénieur civil chimiste. Mhm, Je suis musicien autodidacte depuis l'âge de 12 ans. mhm, J'ai travaillé comme attaché de presse dans l'industrie du disque. mhm, J'ai travaillé dans les médias. mhm, J'ai travaillé dans la pub. mhm, Et puis j'ai travaillé dans l'industrie alimentaire comme directeur commercial. mhm, Donc j'ai par défaut un côté touche à tout mhm. et généraliste. Ouais, Mais il y a un truc que tout ça m'a fait me rendre compte, ouais. me rendre compte, pardon, Mhm, c'est qu'en fait on va tous crever et que mhm, donc d'ici là il vaut mieux rire un maximum en ouais. réalité. Et aussi, comme tu dis, suivre ce que tu es et ta voix. Et j'imagine que dans le fond de toi-même, tu savais, enfin, tu étais un artiste déjà, puisque enfin, tu faisais de la musique, etc. Mais tu avais peut-être envie de le faire vraiment, enfin, de te consacrer peut-être à 100% à ça, c'est ça? C'est exactement ça que j'ai fait, puisque j'ai quitté en majeure partie mes activités professionnelles conventionnelles. Mhm, À l'heure où on parle, mon activité principale, elle est en 2 parties. Je suis prof de musique, mhm, principalement de batterie, pour des mhm. enfants et des adultes. Je suis animateur de radio Ouais. et chroniqueur aussi. Donc, en tout cas, toujours la recherche de pouvoir s'exprimer
ou partager une de mes passions avec un public, que ce soit des élèves. Alors là, on ne parle pas de public parce que c'est vraiment la transmission d'une passion et la volonté voilà, de partager ma passion de cet instrument et même de la musique en général. Mes activités en radio, c'est vraiment, alors c'est un exercice, alors c'est pas du stand-up, n'exagérons pas, on a un cadre, voilà, quand on est animateur, on est plus un espèce de passe-plat, quand on est chroniqueur, on est quand même cadré par ces 8 minutes de chronique et on doit écrire un truc et on peut pas se laisser aller. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est cet exercice de l'écriture, cet exercice de l'expression, cet exercice de chercher la bonne formule et puis de laisser place quand même à l'improvisation. Et je crois que ce qui est le plus important, en fait, dans l'expression artistique scénique, c'est le lâcher-prise. Que ce soit en impro, que ce soit en stand-up, que ce soit même quand tu joues un texte comme Racine ou Corneille ou Molière, pour transmettre l'émotion, quel que soit le résultat auquel tu veux arriver, c'est lâcher-prise sur toi-même. Et je crois que ça, c'est le point commun qu'on a tous. On voit souvent des mecs ou des filles qui sont dans la vie un peu plus timorés, un peu plus stressés, puis qui montent sur scène pour raconter leur vie de manière drôle, et ils lâchent prise. Et au plus ils lâchent prise, au plus ça va faire rire le public. Si tant est que ce qu'ils racontent n'est pas trop dramatique. Oui, non, je comprends bien. Et alors, tu as dit un truc qui me fait réagir, c'est par rapport à ta vie. Enfin, justement, j'ai l'impression, enfin, moi, j'ai un peu cette réflexion-là qu'il faut distinguer un peu la carrière. Enfin, parce que tu vois, le truc classique, c'est genre, oui, tu te réalises par ton travail, etc. Mais moi, j'ai l'impression que tu as fait une distinction entre tes activités rentables, enfin, si tu veux, alimentaires, quoi, et puis ta vie et tes activités de ta passion. Et tu as envie que ta passion prenne plus de temps. Et à la limite, l'argent, c'est autre chose. Enfin, et moi, c'est vrai que c'est un truc que je distingue. Enfin, je me dis, OK, il y a des trucs que je fais pour l'argent. Tu vois, moi aussi, je travaille un petit peu, voilà, comme tout le monde. Mais j'ai envie de consacrer de plus en plus de temps aussi à être moi-même. Et bon, j'ai des enfants, voilà, ma famille. Mais il y a aussi ce côté-là et que j'ai envie d'exprimer publiquement aussi. Tu vois? Il y a un distinguo, en fait, que j'ai appris à faire. Et c'est marrant parce que je l'ai expliqué à ma maman il n'y a pas tellement longtemps. Dans notre ville-monde, le ville-monde occidental moderne dans lequel on vit, on ne parle plus de métier, on parle de travail. Ouais. Moi, j'ai 3 métiers. J'essaye de faire de chacun de ces métiers un travail. Le travail, c'est l'activité rémunératrice. Et c'est ça que je disais, je courais après qui j'étais. Ça veut dire, j'avais beau être directeur commercial de ceci, brand activation manager de cela, attaché de presse de ceci. Je me levais tous les matins ou je me couchais tous les soirs. Je me dis, mais qui tu es? Parce que je sentais qu'il y avait un déphasage entre qui je suis et ce que je faisais. Au final, quand tu rencontres quelqu'un, la première chose que tu demandes, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, dans la vie. Et c'est pas forcément le travail qui te définit non Et plus, c'est quoi, pas hein. forcément. Mais moi, si on me demande qui tu es, je dis je suis batteur, je suis saltimbanque, je suis animateur de radio, je suis prof de musique. Maintenant, mon travail, c'est quoi? Mon travail, c'est propriétaire d'une petite boulangerie qui fait des bagels et de la petite restauration à base de bagels. Ça travaille. Après, nous, qui on est? Nous, on Mais fait toi, ça. est-ce que tu as par exemple, est-ce que tu as des ambitions justement d'avoir beaucoup de succès et de connaître ce stress, ou est-ce que justement tu te dis, bah, je m'éclate, j'ai mon argent entre guillemets autrement, et là c'est juste pour m'éclater, pour ma passion, ou bien tu te dis non, je veux réussir, je veux ceci, je veux Non, cela. moi, ce que je veux, c'est si je le fais, j'ai envie que les gens rient. Ouais, Je mesure pas ça en termes de succès ou de rentrée, c'est tout. C'est si, bon, on sait très bien, Alexandra, voilà. Moi, la dernière scène ouverte que j'avais qui était programmée, c'était le 30 avril 2020, donc forcément, ouais, tu bah vois, oui, ça c'était compte, avec ouais. Thomas-Henri Molise Ouais, je vois. et Mehdi chez mon ex, et c'est tombé à l'eau. Ouais. Depuis, il n'y a plus rien. Non. Nous, on est à un stade où on ne peut s'exprimer que par ce genre de truc, à moins que demain, on ponde une vidéo sur YouTube qui fasse un buzz incroyable. Mais moi, c'est aussi un exercice qui est plus compliqué pour moi, parce que je suis jamais autant catalysé que par la présence des gens devant Ouais. moi. Le regard parfois, et parfois je me rappelle, la dernière scène ouverte que j'ai faite, il y avait une fille qui m'a regardé pendant mes 10 minutes Ouais. en me fixant sans bouger les lèvres, tu vois. Je sais pas, c'est une... voilà, alors moi, mon ambition, non, à l'âge que j'ai,
Je suis pas en train de me dire non, j'ai envie de devenir Kev Adams ou j'ai envie de devenir Gad Elmaleh. Par contre, T'as envie de jouer, quoi, c'est j'ai ça? envie de Ouais, jouer. ouais, c'est ça, ouais. Voilà, j'ai envie de jouer et avec une prédilection, quand même, une prédisposition à jouer des trucs, soit que j'ai écrit, soit que d'autres ont écrit, mais où la finalité, c'est de faire rire Oui, les gens. Voilà, oui, moi, je je te préfère faire comprends. rire les gens que de les faire pleurer ou s'interroger, ou de les faire rire en s'interrogeant. Et encore, Ouais, il y a beaucoup d'humoristes qui disent il faut avoir un propos, etc. ouais. Même des mecs comme PE, tu vois. Ouais, mais ouais, enfin, bon, après, ouais, c'est bien, hein, mais je sais pas, un propos. Oui, de toute façon, on parle de quelque chose. Si enfin, si c'est nous qui avons écrit le texte, on est en accord normalement avec un peu avec ce qu'on raconte. On a notre façon de penser qui se transmet dans nos textes et dans ce qu'on dit. Et après, un propos politique, pas forcément. Enfin, tu vois. Ouais, politique ou social ou quoi que ce soit. Moi j'ai un parti pris. Évidemment, les seules choses que j'ai écrites parlent de moi, et tu sais très bien que le stand-up, c'est un outil, en fait, pour te présenter devant des gens, Mhm, en tournant les choses qui te sont arrivées jusqu'au moment où tu es monté sur cette scène, de manière rigolote. mhm, Alors c'est pour ça que moi, mon histoire de burn-out professionnel et puis de période de questionnement, je l'ai tournée en truc un peu morbide, et je mhm. suis parti sur un truc, voilà, d'humour un peu sur la mort, Ouais, où j'ai fait des références au passé de ma famille dans la Shoah, etc. mhm, C'est aussi bon, voilà. Et alors, les quelques commentaires que j'ai eus, c'est toujours à l'extrême. C'est soit, tiens, c'est génial parce que tu es mhm. atypique, tu Ouais, ressembles pas aux autres qui parlent de Tinder ouais, ouais. ou qui parlent de Facebook ou qui parlent des trucs. Mhm, Et puis les autres qui disent, putain, ouais, tu vas quand même peut-être un peu fort sur ces trucs-là. mhm. Après, moi, Mais du moment que tu fais rire, j'ai envie de dire, c'est le but, tu vois. Après le propos, on peut parler, enfin, la question, on peut rire de tout. Ouais, ça dépend comment c'est dit, à qui c'est dit, machin. Mais si à partir du moment où tout le monde rigole, bah, je veux dire, oui, t'as réussi ton truc, quoi. Enfin, tu moi, vois. j'ai vu un performeur sur la scène de Montreux d'il y a 2 ans. Le mec, en fait, il fait 10 minutes, il dit 4 mots. Ouais, c'est fou. Parce que son truc, Les mimiques, quoi, c'est c'est les ça, oui, mimiques c'est et ça. c'est de rien dire. Voilà, c'est son choix, Ouais, c'est son parti pris, c'est son personnage. Moi, je suis tout aussi fan ouais, de, ouais. de, de, de textes absurdes, de trucs qui veulent rien dire, mais qui rappellent quelque chose et qui génèrent un rire. Mais Voilà. c'est vrai que parfois, les gens se focalisent sur le texte, retravaille ton texte, machin. Mais parfois, t'écoutes une interview de Benoît Poelvoorde ou quoi, et simplement il sourit et t'es déjà mort de rire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi je pense que ouais, le but du stand-up est, on le fait pour faire rire, pour obtenir les rires, et si tu l'obtiens, t'as déjà réussi d'une certaine manière. Ah oui, t'as pas le succès, allez, enfin comme les gens qui veulent, voilà, gagner vraiment leur vie avec ça, mais t'as fait ta scène et t'es content. Après, on peut se manger des bides, c'est pas la question, on progresse, mais tu vois. Je reviens sur ce que tu dis. Le texte, c'est important dans le sens Oui, où ça doit être écrit. Après, ce qui est écrit, est-ce que vraiment ça porte un message ou simplement c'est bien écrit, c'est bien formulé pour partir d'un Hmm, point A à point B en passant par Z et que le B, ça soit un éclat de rire, c'est ça qui est important. Je crois qu'on a une obligation quand on monte sur scène de de construire le qualité, truc, de construire, ouais, de, je de- comprends. de structurer le De truc. structurer, oui. Après, voilà, moi j'ai Après, il y a vu, il y a l'interprétation aussi. et il y a l'impro. Oui, voilà, Moi j'ai l'impro. vu Cody, Cody m'a fait le plus rire dans une Mhm, impro d'une demi-heure ouais. qu'il a fait suite à une impro d'une demi-heure de PE qui était mort bourré un soir de plateau d'artistes et qui a fait un sketch d'une demi-heure interminable, c'est Euh, son truc. mhm, Et puis Cody est arrivé, il a juste rebondi là-dessus et c'était le truc le plus drôle du monde mhm. alors qu'il n'en avait pas écrit une phrase Je avant. comprends. Mais ça dépend aussi des styles. Bah, il y a peut-être des gens qui ont besoin plus de coucher sur le papier avant, de bien structurer, de préparer, et puis des gens qui fonctionnent plus à l'instinct et qui vont dire ouais, ok, j'improvise, c'est bon, quoi, tu vois. Ça dépend. Après, chacun sa méthode aussi, quoi. Alors après, je crois que ceux qui ont le plus de succès sont quand même ceux qui se préparent le plus. Oui, oui. Ça, c'est sûr qu'il faut pas. Ouais. Guise est un mec qui relit son texte des milliards de fois, qui tourne en rond, qui réécrit. Mhm, Dena est une fille qui, jusqu'à 30 secondes avant de monter sur scène, même si elle joue un truc qu'elle a déjà joué 150 fois, elle le relit. mhm, Voilà. Et je pense que ça fait partie de la discipline mhm. qu'il qu'il faut avoir, Oui, quoi. c'est pas de l'impro, quoi, parce que l'impro, ça peut être très drôle, mais le stand-up, c'est voilà, c'est autre chose, quoi. Alors, C'est... le stand-up, c'est autre chose. Tu peux Mhm, inclure des éléments d'impro, et puis on connaît aussi un petit peu toujours les codes, hein, choisir sa petite victime dans le public, réagir à un truc qui s'est passé avant, mhm.
voilà, Mais c'est pas facile à faire, je trouve. Enfin, je sais pas si toi, si t'as fait combien de scènes comme J'en ai ça? fait T'en as 3. fait trois. T'as déjà pu faire ça, interagir avec le public. Mais autant t'as l'expérience de la radio, donc peut-être pour toi c'est facile, mais tu vois, d'arpaguer quelqu'un dans le public et de faire genre, allez, hop, digression, on y va, on se Je, marre sur un truc. je l'ai fait systématiquement. Maintenant, Mhm. quand tu as 8 à 10 minutes, tu peux pas non plus y aller Trop longtemps, quoi. trop longtemps, comme, je sais pas si tu vois qui c'est, Bunai Min, le chinois marrant, là, Oui, 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 je vois bien. qui fait un truc Avec les longs cheveux, là. avec les longs Ouais. cheveux, où il y a un truc où il parle des Algériens, tu vois, il dit que les Algériens aiment pas les Chinois, et combien il y a Euh, d'Algériens dans la salle. C'est plus ou moins préparé, mais en même temps, ce qui se passe mhm, dépend des gens qui répondent dans le public. mhm. Quand on a 8 à 10 minutes sur une scène ouverte, t'as pas le temps de le faire. Par Ouais. contre, au début du sketch ou au milieu, forcément, s'il y a un spectateur qui réagit de manière isolée, enfin, tu vois, on a tous ce petit truc, ah, le mec, Ouais, le rire à ouais, retardement, ouais. voilà, le mec qui réagit parce que tu as dit un truc, il te fait quoi, qu'est-ce que t'as pas compris, ou alors un mec qui a été interpellé par le stand-upper d'avant, t'arrives, tu balances une vanne et tu dis je m'inquiète parce que lui a pas réagi. Ouais, ouais, Ça te permet aussi, tu vois, de tirer ouais, ouais, sur la ouais, corde et de ramener le public à toi, quoi. ouais, je comprends. Et alors, je voulais aussi te poser comme question au niveau de la légitimité. Enfin, par exemple, bon, on a tous, enfin, plus ou moins des pages Facebook. Enfin, je sais pas si tu en as une, toi, déjà, mais il y a le moment où tu crées ta page. Enfin, moi, j'ai eu ce moment où, tu vois, où tu assumes de dire, bon, allez, maintenant, ça suffit, ça fait X temps que j'en fais. Je me voile pas derrière un nom enfin, qui n'a rien à voir avec moi. Je crée ma propre page à mon nom, mais c'est un peu, tu te sens snob quand tu fais ça. Enfin, tu vois, tu te dis, mais de quoi pour qui je me prends? Mais au final, enfin, si t'es artiste, que tu es humoriste, enfin, ça t'aide d'avoir de la visibilité, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, de créer d'assumer publiquement que tu fais ça? Parce que toi, il y a le faire et puis il y a le dire, ouais, non, mais j'ai une page, je suis humoriste, machin, tu vois. Sans se la péter, mais tu vois. Alors, il y a un truc, c'est que de mes 3 interventions scéniques Mhm, comme stand-upper amateur, il y en a une qui a été filmée. mhm. Et c'était la première. D'accord. C'est surtout pour moi que je l'ai filmée. Mhm, J'en suis pas à un stade pour le moment où j'assume ce truc-là mhm, publiquement. Alors mes proches savent que je l'ai fait, mhm, certains que j'ai sélectionnés soigneusement ont vu mon premier sketch, mhm, d'autres savent que j'ai fait cette scène et n'ont jamais vu ce que j'ai été y faire. Après, je pense que si la vie redevient comme avant et que la dynamique dans laquelle le stand-up était ici à Bruxelles, avec chez mon ex, avec le petit chapeau rond rouge, avec le Kings, mhm. avec tous ces Ouais, tout le autres monde a envie que endroits ça reprenne, hein, donc je où comprends. finalement tu avais Ouais. chaque semaine, Oui, il y avait plusieurs dates, hein, tu ouais. avais trois jours par semaine où des inconnus pouvaient aller essayer de Mhm, faire un truc avec ouais, le What the Fun, ouais. Collectif avec Rire le aussi. You Rire, etc. Si ça revient et qu'on revient dans une espèce de régularité Mhm, et que je vois que ce que j'écris, qu'il y a des trucs qui marchent, mhm. je commencerai évidemment à l'assumer, bien Oui, c'est sûr. ça, oui. Mais donc, t'as pas de problème par rapport à ça, à te dire. Enfin, peut-être, comme tu dis, t'as eu ta crise. Enfin, pas ta crise à 40 ans, je sais pas comment dire ça Si, c'est un positivement, peu ça, c'est la mais, midlife crisis, quoi. On peut dire ça carrément mais comme du coup, ça. par exemple, par rapport à ta famille ou à tes parents, enfin, on a tous des problèmes avec ses parents. Je sais pas si toi, Ah bah, moi, t'assumerais en ça, plus, quoi. vu qu'ils sont quand même au centre de mes blagues, et pour le moment, ils sont la chute de mon set de 10 Et ils minutes, savent ou pas? Ils sont au courant? ils le savent pas, non. Ok. Et ça te gêne pas, ça, par exemple? Non, ça me gêne pas. Allez, ça permet justement aussi d'avoir peut-être son petit îlot à soi. Oui, mais si jamais ils Euh, tombent dessus après sur un ouais, truc. bah, c'est pas grave, je leur expliquerai avant, mais c'est Ok. justement pour ça. Ça, je reste Oui, maître de ça. oui, je De comprends. toute façon, je suis pas du tout à un stade où comme des mecs qui ont été plus loin dans les... Parce Mm, qu'on sait comment ça marche. Bon, nous, on n'a pas mm, été très loin. Toi, tu le fais depuis plus longtemps que moi. Tu as fait mm, plus de scènes que moi. mm. Mais disons qu'on sait quelles sont les étapes à franchir pour devenir un nom plus ou moins Ouais, confirmé, tu vois. après, c'est des étapes, enfin, comme je discutais avec Khalid l'autre jour, enfin,
Ouais, chacun suit son chemin et puis chacun avance à son rythme et puis enfin, tu vois, il y a jamais un moment où tu réussis, mais je me souviens que PE, il expliquait qu'il était plus ou moins connu, c'est-à-dire que il y avait une époque où il était à moitié connu. Parfois, les gens le reconnaissaient, parfois, il se prenait des trucs comme Monsieur Tout le Monde, quoi. Et au final, même Guillermo Guise, tu vois, je suis sûre que, enfin, il est très connu, mais il y a sûrement Ah, il des y a des gens gens qui peut-être ne qui le le connaissent connaissent pas. pas. Et t'as toujours même Brad Pitt. Bon, Brad Pitt, je pense que quand même tout le monde le Non, mais connaît, tu vois, sur mais au final, il y a Guillermo, peut-être, tu sais, tu moi, vois. moi, je vais au Kings un soir où c'est plateau ouvert de Cody. Mhm. Le public de Cody, c'est le public du Grand Cactus. Les gens Oui. qui veulent voir Cody sur scène, c'est des gens qui connaissent Cody Par la télé, par la ouais. télé. Mhm. Or, le Kings appartient à Guillermo, entre Oui, autres, et Guillermo était en train de roder son spectacle. Du coup, il se prend 1 heure avant le plateau de Cody pour ouais, roder des vannes. ouais. Il s'est pris 1 heure de bide ininterrompu, pas un rire dans la salle. Guillermo Guise, C'est le vrai. Chez patron, lui et quoi, tout. le Ah, taulier, purée. tu vois. Ouais, ouais. Ah là là. C'est une question, c'est le public. Après, il y en a qui aiment bien, genre Khalid justement, il aime bien poster des trucs sur Facebook, tu Ouais. vois, des petites blagues Oui, 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 avec des hashtags Oui, et des oui, trucs. oui, Ça, c'est pas du tout mon truc à moi, quoi. oui. Moi, Mhm. je suis pas dans un truc de la formule courte et tout, et du post qui va. Enfin, oui, je peux le Mhm. faire, mais alors je le fais à titre personnel en réalité, Ouais, tu mais vois. lui, je pense qu'il le fait parfois aussi personnellement. Enfin, il a deux comptes. Il a une page et un compte privé. Mais le truc, c'est que, ouais, cette histoire de succès, enfin, au final, c'est tellement une échelle énorme, tu vois, et tu te situes plus ou moins là. Finalement, on est tous un peu débutants si tu regardes même, enfin, les noms, enfin, je vais pas reciter les noms, mais certaines personnes que tu as citées, ouais, nous, on considère qu'ils ont blindé de succès et tout parce qu'on les connaît, parce qu'on fait partie de ce milieu-là, mais au final, si eux, ils peuvent se comparer à d'autres encore au-dessus, tu vois, en France, ou je sais pas, au final, c'est l'histoire de succès, enfin, du moment, moi, je trouve, que si tu joues, et puis si tu continues, et que tu sens que tu progresses un peu, que tu es plus invité à des plateaux, que tu joues plus, que tu rôdes ton spectacle, que tu crées un spectacle, que tu as des gens qui viennent te voir, au final, cette histoire de succès, d'étapes, machin, bon, Soumi m'a expliqué, je l'ai interviewé, que lui, il a directement fait son spectacle, tu vois, et il a assumé, il a réservé un théâtre, enfin, c'était là où il faisait, en fait, ses cours de théâtre avant, il a dit, est-ce que je peux privatiser la salle. On s'arrange pour les rentrées, et il a rempli la salle, tu vois. C'est Comme une ça. manière. C'est comme C'est ça comme ça, que quoi, tu vois? François-Xavier de Maison, qui travaillait dans la finance et qui avait une passion pour la comédie, bah, il a fait la même chose. Il avait assez Mhm, de pognon, il connaissait assez de gens, il a privatisé une salle, mhm, il s'est écrit un spectacle, mhm, et puis il a invité tous ses potes, tu mhm, vois, et ça faisait déjà assez de monde pour remplir une salle de 200 places. Et il se mhm, fait que parmi les 200, il y avait Samuel Le Bihan, mhm, et il avait 40 ans à l'époque, François-Xavier de Maison, tu mhm. vois. Ouais, ouais, C'est une manière comme une autre de faire. ouais. Voilà, nous, Ouais, Greg Jeunard, je me souviens de l'avoir vu il y a longtemps au Kings of Comedy Club et il me disait, moi je pars au Festival d'Avignon et j'ai réservé le théâtre, etc. Et je vais, voilà. Et en fait, au final, ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout si monsieur tout le monde, enfin si mon père, ma mère, ils connaissent pas Greg Jeunard ou s'ils te connaissent pas ou s'ils me connaissent pas, enfin moi ils me connaissent, mais c'est mes parents, mais je veux dire, je suis sûre que si je leur parle de PE, ils le connaissent pas, tu vois, parce que non, ils sont pas sur les miens non Internet, quoi, plus, tu ouais, vois. les miens non Ils sont plus, pas sur clairement. Facebook et finalement, ouais, moi, enfin, après, chacun son opinion là-dessus, mais moi, je trouve que si on vit sa passion et qu'on continue et qu'on a l'impression de soi-même de progresser, tu vois, à son niveau et de pas se comparer aux autres aussi. Parce que ça, on discutait avec Khalid, enfin, il disait, ouais, en fait, il faut pas que tu te compares aux autres parce que ça sert à rien, tu vois, tu fais ton truc à toi et voilà, si tant Moi, mieux pour les autres. je- Il faut se soutenir, s'encourager, s'entraider, mais il faut pas commencer à dire ah celui-là il est mieux que moi, celui-là il est moins bien, enfin tu vois, de toute c'est façon, Alexandra, la notion de succès, je veux dire, on doit quand même relativiser où on est, tu vois, Mmh. quelle audience max on peut toucher, où on en est, ça veut dire, on va rien inventer si tout à coup on fait une chaîne YouTube et qu'on fait des vidéos, parce Ouais, qu'il y bah en a là déjà d'autres. le podcast, enfin Il y pour a- l'instant il a pas beaucoup de vues, hein, donc enfin c'est super chouette. Enfin juste, moi je le fais pas pour le nombre de vues, tu vois, mais je le fais pour laisser la place justement à exprimer tous les gens que j'ai pu rencontrer dans ce milieu pour l'instant, et aussi je me dis pour les gens surtout qui veulent faire ça, tu vois, qui veulent se lancer, qui ont été à un moment comme toi dans le doute et qui se disent moi j'ai envie de faire ça, et ben qui peut-être qui tombent sur ma chaîne et que ça les motive, tu vois, parce qu'au final oui on n'est rien, enfin on n'est rien, tu vois, on est j'ai- personne. Et on le fait quand même. Donc, je veux dire, si ça décomplexe pas les gens, tu vois, c'est un peu le but de ma chaîne. Alors, ok, elle a pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave, c'est pas le Non, mais but, tu vois. c'est pas, je veux dire, de toute façon, après, ça peut partir en,
Tu vois, il peut y avoir un effet comme ça, boule de neige, parce qu'un jour, quelqu'un va l'écouter, etc. Et c'est pas ça qui est important. Ouais. On fait partie d'une génération, je sais pas si nous, on est la génération X, celle qui a grandi dans les années Moi, je crois que je suis 80. un petit peu plus jeune. T'es Y, toi. Ouais. Moi, je suis X, mais peu importe. Ouais. Euh, Ce qui se passe, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des gens entre 35 et 45 ans ont la possibilité de se réinventer, la possibilité d'avoir une forme de stabilité à gauche et de laisser libre cours à leur passion à droite, qu'il y a des choses qui sont en place pour ça qui n'existaient pas avant, que un des bienfaits des technologies de l'information, c'est quand même qu'on peut diffuser et faire son autopromotion sans C'est avoir clair. besoin de personne. Moi, je vois beaucoup de méfaits dans notre civilisation de la technologie, mais il faut quand même aller chercher Les points euh, positifs, quoi. les points positifs. Et c'est ça qui est important. Je veux dire, le concept de succès et de carrière, comme on l'entendait encore dans les années 80, c'était démarrer un truc super jeune, surtout quand tu es dans les métiers artistiques. Tu ne deviens jamais connu quand tu as 60 ans. En tout cas, c'est très, très rare, tu vois. Ouais. C'est Enfin, en généralement... humour, ça pourrait encore, je pense. Mais, Ouais, mais mais dans même la musique ou dans les tous acteurs et les tout gens ça, ouais. qui explosent relativement Oui, jeunes, non, c'est-à-dire normalement. carrément avant leurs 30 ans, normalement, tu vois. Ouais, ouais, peut-être. Ou en Je tout te... cas, ils font ça, tu vois. Par exemple, il y a des tas d'acteurs qui étaient acteurs avant. Par exemple, Hugh Laurie, je sais pas quel âge il avait quand il a eu le rôle de Dr House, mais il avait fait des tas de trucs avant. Mais je Ah veux dire, ouais, il faisait du théâtre, oui, voilà. Ça, mais alors, il y a une d'accord, mais différence entre il est la artiste, mais il n'a pas le visibilité. succès, tu vois ce que Non, je veux non, dire? non, mais en Voilà. tout cas, il le faisait. Oui, il avait commencé jeune, Et quoi. clairement, même si tu exploses tard, c'est pas parce que tu as commencé tard, c'est parce que Non, tu le fais depuis longtemps et oui, que tu oui, as oui. un rôle ou un truc qui te fait Mais c'est pour avancer. ça que je dis qu'il faut persévérer aussi, tu vois, et continuer. Et c'est pas parce que le succès n'est pas au rendez-vous. Si tu continues, voilà, si ça se trouve, un moment, tu auras un succès, t'en sais De toute rien, tu vois. façon, le succès pour moi n'est pas la question. Moi, je reviens à l'essence Ouais. de pourquoi on monte sur une scène. Mm. Je crois que c'est juste On veut faire rire. parce qu'on se nourrit, voilà, Mhm. du fait d'avoir dit une connerie qui fait rire des gens Mhm. qu'on n'a jamais vu de notre vie et qui trouvent que là, ce qu'on vient d'amener, par une mimique, par une manière de Mhm. dire un truc, par le truc qu'on a dit, Et c'est l'énergie qui nous renvoie et que nous, enfin, en fait, on leur transmet quelque chose et ils nous le rendent en riant et c'est un peu kiffant, c'est et ça. forcément, parce qu'on les a fait rire, ils ne Mhm. peuvent que nous aimer. Alors moi, je crois qu'il faut... Mais non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est un peu aussi, c'est un peu, je sais pas si toi t'as ça aussi, mais l'adrénaline aussi que ça provoque dans le corps. Enfin, tu vois, parce que quand tu te sens, enfin, tu te sens un peu sur un nuage, enfin pas sur un nuage, mais tu vois ce que je veux En dire, tout cas, c'est. moi, ça va au-delà de chercher même de quelle molécule il s'agit. Moi, Mhm. ça me nourrit, tout Ça te nourrit, simplement. oui, oui, Et oui. ça me nourrit autant dans ma vie de tous les jours quand je balance des bonnes feintes à mes potes sur mes groupes Mhm. WhatsApp, tu vois, Ouais. ou quand je fais des bonnes blagues, quand j'ai la chance de rencontrer l'un ou l'autre de mes amis, ce Ouais. qui depuis un an est quand même plus difficile, ou quand je suis une scène et que je fais rire des gens. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait rire des gens sur une scène, c'était quand je jouais ma pièce de Réto. Mhm. Et c'était une pièce un peu surréaliste, en fait, où on avait des textes à dire. Et il n'y avait pas vraiment d'histoire, mais le fil conducteur, c'est que on était tous des instruments d'un orchestre et on avait un chef d'orchestre. Sauf qu'au lieu Ouais. de dire des notes, on disait des mots. Et à un moment, j'ai dit un truc que j'avais répété des centaines de fois et qui, dans le cadre de la répétition, avait jamais fait marrer personne. Et puis je l'ai Mhm. dit, Mhm. et je l'ai dit avec une telle conviction et d'une Mhm. certaine Il faut manière assumer, quoi. Ouais. que les 150 personnes qui étaient dans la salle ont éclaté de rire au même Mhm. moment. Et là, j'ai compris que c'était... ça, c'est la magie. Et puis, il y a un côté, je pense que c'est peut-être un point commun qu'on a tous. Mhm. Finalement, c'est peut-être le seul moment où on se sent vraiment vivre. Mhm. Mais aussi, c'est parfois, enfin, comme tu dis, par exemple, là, par exemple, tes copains qui faisaient la pièce avec toi, ils t'ont dit c'est pas drôle, tu vois. Et puis après, toi, tu le fais et tout le monde rigole. Et du coup, tu dois avoir un sentiment un peu de te dire, allez, je savais que c'était drôle, tu vois. Enfin, un espèce de truc où, ok, on n'a pas cru en moi, et ben, je vais montrer devant une salle que, en Pas fait, ça marche, tu spécialement, vois. pas spécialement. Parfois, tu vas même pas comprendre toi-même. Oui. Parfois, tu vas même pas être convaincu. Justement, tu vas écrire un texte, tu vas écrire des vannes en te disant, Hum, voilà, moi, je veux aller de là à là, et je trouve que c'est cette partie-là qui est drôle. Et puis, tu vas être sur ta scène, et tu vas dire mhm. un truc au milieu entre les deux, et là, les gens vont rire. Oui, ça peut Et tu aussi. t'y attendais pas. Hum, Moi, j'ai un exemple. Lors de ma dernière scène ouverte, je dis un truc du style, voilà, il y a des milliards de sujets dont j'aurais pu vous parler, dont j'aurais voulu vous parler.
pour arriver au fait que, mais finalement, je vais vous parler de la seule chose que je trouve intéressante, c'est-à-dire de moi. Et pour moi, c'est ça, Ouais, pour moi, c'est c'est ça ça que qui est j'aime, drôle. ouais. Mais Ouais. entre les deux, je balance, ouais, j'aurais pu vous parler du sans-abrisme animal. Pour moi, c'est Mm, juste un concept. C'était pour dire un mm. truc, tu vois. Oui, oui, Et là, tout le monde par terre de rire. oui. Ce qui est bien dans le Ouais, stand-up, c'est que tu fais ça, tu sais que si les gens ont ri à ça, ouais, ouais. c'est qu'il y a un truc à creuser aussi derrière ça. Et c'est ça qui est magique dans cette discipline-là et que t'as Mm. pas quand tu fais des vidéos sur YouTube, Non, tu vois. ouais, non, parce que t'as pas directement, Tu... effectivement, le retour. Ouais, moi, j'avais une question ici que j'avais notée, mais Bah bon, vas-y, je sais vas-y. pas si... Bah vas-y, vas-y. J'ai noté, voilà, est-ce que l'humour, par exemple, est-ce que c'est un piège à filles? Parce que tu vois, dans le sens, est-ce que tu vois, par exemple, toi, tu faisais de la musique, j'ai entendu dans une chronique que tu disais que tu avais fait de la musique pour aussi, enfin, à l'époque où tu étais jeune, et voilà, Bah et des jolies évidemment, filles te bah regardaient. oui, quand Et est-ce que le fait d'être drôle, l'humour, etc., non. voilà, Moi, non? l'humour, non. Je pense pas. Sauf si tu te dis vraiment, je suis très très moche et c'est tout ce qui me Oui, c'est reste. ça. Tu vois, moi, j'ai pas, absolument pas de complexe De par femme qui rapport à rit à mon. moitié dans ton lit, tu l'as pas Ouais, mais de constaté toute ou façon, non? moi, voilà. Puis je suis pas en recherche de ça. C'est clair que Oui, quand j'avais 18 ans là peut-être, et oui. que je me rêvais batteur de rock Mm. et que ouais, ben, mon environnement affectivo-sentimental était quand même légèrement différent de celui qu'aujourd'hui, que j'étais toujours en recherche, que j'étais un peu complexé. Mm. Là, forcément, tu te dis, OK, il y a l'envie d'utiliser l'expression scénique, l'expression artistique, un talent artistique, pour aussi Mm. faire tourner les regards des personnes du sexe opposé ou pas, ça dépend quelle est ton orientation Ou des sexuelle, deux. voilà, ou des deux, pour faire tourner ces regards vers toi. Alors l'humour, moi, c'est pas du tout ça. Moi, c'est vraiment uniquement. Là, Mm. il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de distinguo. C'est pas pour que les filles m'aiment, c'est pour que les gens m'aiment. C'est D'accord. pour que. Et je dis ça, c'est un peu une boutade. Je suis Mm. pas en recherche désespérée Non, non. d'amour des gens. J'ai beaucoup d'amour dans mon foyer, dans mes relations d'amitié et au-delà. Mais c'est ce que je te disais, forcément, des gens que tu fais rire, ils peuvent pas te détester. Ouais. Ils ne peuvent qu'avoir un bon souvenir de toi. Et si en plus ils sont conditionnés, parce qu'il y a des gens quand même qui payent 15 balles pour aller voir des Mm. inconnus Ouais. sur une open stage, Ouais, quoi. ouais, c'est clair. Tu vois, et c'est beaucoup. Et ça, c'est génial, parce que Ouais. c'est des gens qui ont une telle ouverture d'esprit qui se Mhm. disent, on va aller rire avec des gens dont c'est peut-être la première fois qu'ils montent sur scène, et, et ils cherchent ça, et toi, tu leur donnes ce qu'ils attendent. Si Ouais. tu y arrives, Et je vais rebondir sur quand tu as dit que c'était pour que les gens t'aiment. Est-ce que tu crois, enfin, même si tu dis que tu es très comblé, etc., euh, est-ce que ça, tu crois que ça te vient d'une blessure dans le passé ou bien non. t'es plutôt un bout en train qui a toujours fait rire, toujours de bonne humeur et tu as juste envie de partager ça ou bien tu étais plutôt une personnalité un peu réservée qui a peut-être un peu souffert et qui transcende ça. Enfin, Mais je sais pas. ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mélange des deux. Un mélange des deux, ouais. C'est qu'à la fois j'ai été un bout en train Ouais. et qu'à la fois j'ai été une personne réservée, euh, voilà, qui pourrait aller chercher justement par son côté bout en train ce qui lui manque comme confiance en lui pour être moins réservé. Ouais. Maintenant, après, c'est un peu une boutade parce que je trouve que l'humour et surtout il y a certaines choses que je dis pour faire rire Ouais. où j'ai plus de chances de me faire détester que de me faire aimer. Mm. Et ça me pose pas de problème non plus. Mm. Là, on revient à l'histoire du propos, Oui, oui, oui. parce que moi, Que je, peut-on rire du tout, quoi, finalement. oui, ou alors c'est une question de cynisme. C'est-à-dire qu'on Mm. vit depuis un an une situation qui, moi, m'exaspère, où mon subconscient de vieux scientifiques, de vieil ingénieurs, enfin, et Mm. de vieux matheux est retourné dans tous les sens par, et ça n'engage que moi ce que je dis, par la malhonnêteté intellectuelle qui reste une constante tout au long de l'histoire qu'on raconte et de la Mm. manière dont on le gère. Ouais. Moi, quand je dénonce ça, c'est sous Mm. la forme de l'humour, Ouais. mais en même temps en disant des choses très très dures, quoi. Ouais. Voilà, notamment, j'ai fait 3 vidéos l'an dernier Mhm. que dont j'ai dû modifier en fait la privacy sur ma page Facebook parce que j'ai eu quelques petits problèmes. Mais en C'est des gros, gens qui n'ont pas des gens apprécié qui n'ont pas apprécié, mais en gros, mon propos, c'était Maggie de Bloch va te faire enculer, Sophie Mhm. Wilmès va te faire enculer, et tout le monde pouvait aller se faire enculer. Donc en ça, j'allais
plus sur le truc d'un bigard, tu vois. Moi, c'est aussi le genre de truc qui me fait rire, quoi, tu vois. Où finalement, tu as une scène, enfin, c'est comme dans L'Auberge espagnole, un moment, Romain Duris, il est avec sa mère dans la bagnole, elle raconte sa life, et puis il a une réplique, il dit « Mais ferme ta gueule !» Moi, ça me fait rire, tu vois. Oui, oui, le ton et D'insulter les gens, l'énervement, tu vois, quand au final, il n'y a plus rien d'autre à faire, mais que l'insulte peut contenir un sous-texte qui veut dire « J'en peux plus de voir ta gueule à la télé tous les jours, fous-nous la paix, je sais que tu mens. Et moi, je condense ça, je dis « Va te faire enculer », c'est très grossier, c'est pas vulgaire, c'est grossier. Après, enfin, tu vois, c'est pas pour les défendre, mais je me dis, si on était à leur place, est-ce qu'on ferait mieux, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent, tu vois, mais... Mais on peut pas être à notre place parce que je pense que pour être à leur place, il faut être psychopathe. Et que, et que voilà. Et je pense que si on était à leur place, et qu'on arrivait à rester libre, ce qui est malheureusement pas possible quand tu es à leur place, parce que c'est ça tout le problème. On peut peut-être pas les attaquer eux personnellement, mais en choisissant de gravir des échelons de pouvoir et pour être à une certaine place, il leur manque aussi certains degrés de liberté pour pouvoir être totalement intègres dans la manière dont ils font les choses. Mais moi, dans l'absolu, ouais, j'aurais mieux géré. Je pense, tu vois. Après, j'ai décidé de pas faire de politique parce que j'ai pas cette envie de me faire croire que mon intérêt, c'est le bien du collectif, alors qu'en réalité, je pense que mon intérêt, au fond, c'est surtout de gravir les échelons pour avoir du pouvoir. Voilà. Et nous, le seul pouvoir qu'on recherche, et je crois que ça va être une super conclusion, c'est le super pouvoir de faire rigoler les gens. Ouais, voilà. Et ça, c'est le seul super pouvoir derrière lequel on court, en fait. Ouais, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup, Alain. Et donc, c'est très gentil d'avoir avec plaisir répondu présent. Et, merci à toi de m'avoir invité. Voilà, et à bientôt. À bientôt, Alex.